ordre et harmonie dans un système fédéral. Donc tous les États africains sont des fédérations. L'Horus assemble les tribus différentes ou les castes différentes, comme Imana a assemblé les particules différentes. Le modèle de l'État africain est donc un modèle fédéral. Quand on parle d'État fédéral africain, c'est parce que même ce que nous appelons ethnie, entre guillemets, ce sont des fédérations. Est-ce que vous voyez? La justice, Maat dans la justice. Merci la reine Yenga. Maat dans la justice. La justice en Afrique est essentiellement réparatrice et non punitive. Kétaverse est avec nous. Lorsqu'on fait du tort à quelqu'un, on trouble son harmonie et on installe le conflit dans la société. Le but de la justice est donc de restaurer l'harmonie, c'est-à-dire la Maat, dans les cœurs. Comme le rapporte le missionnaire Bell Temples, bon ça on a déjà vu hier avec Temples, ainsi de suite. Maat dans l'écologie. L'homme est gardien de l'ordre de la nature et non le propriétaire de la nature. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les Africains n'ont pas attendu les écologistes européens pour savoir ce que c'est. La reine Caro Mama, si ça continue comme ça, je suis sûr qu'aujourd'hui là, on peut même récolter même 300 €. Continuez comme ça la famille, n'est-ce pas? Si en un jour, on peut même récolter plus de 300 €, ça nous fera juste quelques jours et après on comptabilisera les 1000 € pour lui envoyer. Merci à toutes les personnes qui sont en train d'envoyer. N'oubliez pas, c'est pour celui qui est malade, c'est pour Franck qui a eu la jambe coupée que nous récoltons. Nous faisons une grosse récolte. Je vais préparer une affiche pour ça. Et tout ce que vous pouvez envoyer, envoyez déjà. Je m'en occupe moi-même. Voilà, comme ça, pas d'histoire de trop d'intermédiaires, là où après, allez, c'est monté, c'est descendu, l'argent est monté, l'argent est passé par-ci, par-là. Je m'en occupe moi-même. Comme ça, au moins, on est sûr que si les gens cotisent ce qu'il faut, il recevra ce qu'il faut. On a déjà trouvé un moyen pour le lui envoyer, tout en garantissant mon anonymat. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille, partagez le live, sécurisez le live. Comment envoyer les cadeaux? C'est très simple, il faut cliquer sur l'image du cadeau qui est en bas là. En bas, tu as comme une image d'un cadeau. Merci Capi. Il y a comme l'image d'un cadeau en bas. Tu vois là, il y a partagé au coin, il y a le cadeau, il y a les fleurs, il y a invité, ainsi de suite. Vers là où il y a en bas là-bas. Tu cliques sur cadeau là-bas. Tu vas avoir plein de cadeaux. Tu choisis un cadeau que tu trouves joli. Tu envoies. Voilà, combien de faire Zalet, n'est-ce pas? Kétaverse, Lord Goli. On y va la famille. Sécuriser massivement le live. En même temps, ça permet de sécuriser le live et de nous donner la visibilité. Donc, on en fait d'une pierre deux coups, n'est-ce pas? Donc, envoyer les gros cadeaux. Nous allons reverser l'argent à Franck qui a qu'on appelle ça, qui a perdu sa jambe. Et hier, un voyou de pasteur n'a pas pu, son Dieu n'a pas pu l'aider. Voilà comment nous allons vous démontrer que l'être humain doit tout faire lui-même. Il ne doit pas attendre les conneries d'un Dieu. Quand ce sera effectué et quand on l'aura envoyé, on va l'appeler ici, là il va allumer sa caméra, n'est-ce pas? Il va allumer sa caméra. Là je risque mon anonymat en faisant ça. Il va venir. Il faut avoir un compte. Non, il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour envoyer. Tu as déjà un compte TikTok, Evrad. Sur ce même compte TikTok, il faut juste cliquer, il y a un cadeau là-bas. Et puis, donne-moi ça. Viens.
Voilà le Bateke vient d'envoyer. Ketaverse, Mister BI. Si ça continue comme ça, aujourd'hui, les gens vont récolter beaucoup. On y va la famille, on y va. Ça c'est qui? Ça commence à chauffer. Ça c'est Falco. Incroyable. Ça commence à chauffer avec Falco. C'est incroyable. On y va la famille. Falco vient d'envoyer un énorme cadeau, n'est-ce pas? Tapotez s'il vous plaît, partagez, sécurisez le live. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez le live. Lord Goli, Mister BI. Sécurisez massivement la famille. Je suis novice sur TikTok. Ah, ok. Ceux qui ne sont pas novices là, ils savent déjà comment on fait. Tapotez s'il vous plaît. Le PayPal aussi est en train d'être préparé. Tapotez, partagez. Donc là, l'homme est le gardien de l'ordre de la nature, avec de la mate, et non le propriétaire de la nature. Il doit assurer la pérennité des espèces vivantes pour réaliser le dessein du Créateur. Ce faisant, il utilise de manière rationnelle et renouvelable les ressources qu'il a, c'est-à-dire les plantes, les animaux, les ressources du sous-sol, ainsi de suite, les minéraux, les animaux et les végétaux. S'il est l'esprit central sur Terre, il doit respecter les végétaux et les animaux, l'eau, l'air, qui sont aussi, n'est-ce pas, dotés d'énergie. Il ne peut donc pas polluer l'eau et puis l'air. C'est pourquoi les notions de pollution, par exemple de l'eau, ce n'est pas des choses qu'on a écrites juste pour le plaisir d'écrire. Hein. Dans les lois de la maths, il est interdit de polluer l'eau, par exemple. Ainsi, souvent même, avant d'abattre un arbre, ou même à la mort d'un animal, on lui faisait comprendre que l'acte était nécessaire. Maths dans la musicologie. Les Africains ont théorisé que la spirale créatrice avait fait un énorme bruit en se dispersant dans le noun pour rassembler les particules. Le bruit premier est considéré comme le verbe créateur qui a, avec ordre et harmonie, engendré le monde. La création, par ailleurs, se déroule de manière rythmique avec des jours et des saisons qui recommencent régulièrement. En physique, cette notion de bruit correspond un peu comme à ces rayonnements fossiles, n'est-ce pas, est en rapport avec le fond diffus cosmologique. Maths est l'invention de l'écriture. La création s'étant faite par le verbe, c'est là où les religieux ont eu l'idée selon laquelle au commencement était la parole. Voilà d'où c'est venu. L'histoire de au commencement c'était la parole. C'est là que les religions ont volé ça. La création s'étant faite par le verbe, tout ce qui existe étant la parole de Dieu,
chaque élément vibrant de l'énergie donnée par le créateur, la créatrice si vous voulez, au commencement alors, chaque élément peut être vocalisé. Et donc, c'est ainsi que les Africains, entre le Soudan et l'Égypte, ont inventé l'écriture il y a 5400 ans. La première écriture de l'histoire qui a donné naissance à presque tous les systèmes d'écriture au monde, y compris l'écriture latine avec laquelle nous écrivons sur cet article. Ce qu'on appelle l'alphabet latin n'est pas latin en réalité. C'est ça les Médounétières. Le véritable nom des hiéroglyphes est Médounéter. Médounétière, c'est-à-dire la parole de Dieu. Elle reproduit Maat, fait parler la création et figure donc, n'est-ce pas, les astres, l'eau, les animaux, les humains sont là. Les animaux, des choses qui sont représentées, c'est pour la plupart des éléments de la nature. Elle est l'écriture sacrée et est à l'origine de l'écriture Gez en Éthiopie, l'écriture Bamoun au Cameroun, Sibidi au Nigeria, Jikandi du Kenya, Mandé en Sierra Leone, et de l'écriture grecque, arabe, latine, cyrillique, ainsi de suite, par extension. Maat dans l'architecture. Les cases rondes dans les villages reprennent la forme de l'œuf primordial. Imana s'est éveillé dans le Noun sous forme d'œuf. Architecture Ashanti du Ghana actuel. Image d'un bâtiment photographié à la fin de la guerre avec les envahisseurs anglais. On voit la spirale, n'est-ce pas, sur les murs et représente pour les Ashanti la naissance et la création. Les spirales dans l'architecture Hausa du Nigeria. Les plans d'une maison Kotoko du Cameroun. Ça, c'est les autres types de structures, n'est-ce pas? Structure fractale d'un village Baïla en Gambie. Le motif initial se répercute spatialement par projection de la même structure, ainsi de suite. Mais l'édifice qui reflète le plus l'ordre divin est la pyramide. Monument le plus sophistiqué, complexe et parfait jamais bâti par les humains, la grande pyramide reproduit la circonférence de la Terre à l'équateur. La distance entre le centre de la Terre et les pôles aller jusqu'à nos jours, Maat, c'est-à-dire l'ordre du fonctionnement de l'univers, où la parole et une harmonie salutaire. L'Égypte pharaonique a ainsi été l'État le plus riche au monde en son temps. L'Empire du Mali, essentiellement vitaliste dans ses fondements, avant d'être islamisé, fut aussi l'État le plus riche au monde. L'Afrique, avant l'apocalypse de la traite européenne, était, comme le disait Cheikh Anta Diop,
un continent d'une richesse extraordinaire et légendaire. Maat, la richesse matérielle qu'acquiert un individu doit être protégé avec les autres et ne doit jamais servir à exploiter et faire du mal aux autres. Par ailleurs, la richesse excessive est objet de désir, la corruption et le désordre également. De corruption et de désordre. Lorsqu'un individu s'enrichit trop dans l'Afrique ancienne, les autorités lui prenaient l'excès pour conjurer le désordre potentiel. Ces richesses étaient investies dans le peuple dont le niveau de vie augmentait par conséquent. L'individu perdait donc en richesse matérielle un peu, mais gagnait en statut social car tout le monde le voyait comme pourvoyeur de biens, d'harmonie et d'équité, donc de la Ma'at. La richesse matérielle est donc une bonne chose seulement quand elle permet de faire la Ma'at. Donc l'Afrique ancienne avait réglé le problème que rencontrent les sociétés d'aujourd'hui avec les ultra riches, où une personne possède autant que tout un pays, où une personne, sa seule richesse, il est plus riche que le produit intérieur brut, même de 4 pays réunis. Ça, c'est sa richesse à lui. Ce qui est quand même problématique. Et donc l'Afrique ancienne avait réussi. C'est pourquoi on dit qu'il est important de revenir à des fondements africains. Parce que lorsque vous allez bâtir une économie africaine, vous devrez la bâtir sous les fondements africains, sous un modèle africain. Est-ce que vous comprenez? Et si vous bâtissez cela sous un modèle proprement africain, vous éviterez les problèmes de l'ultra, n'est-ce pas, du libéralisme capital, pardon, du capitalisme libéral d'aujourd'hui, avec des ultra riches, où 1% seulement de la population détiennent autant que 99%. Et quand c'est comme ça, ça apporte du désordre parce que ils vont se mêler du gouvernement, ils vont vouloir financer des campagnes et avoir, n'est-ce pas, le pouvoir est à la tête de l'État. Merci beaucoup, Ama. Tapotez, partagez, sécurisez le live, la famille. Donc, lorsque Isfetu, donc Isfet, serviteur d'Isfet, donc leurs serviteurs, n'est-ce pas, les Isfetu, sont identifiés et ne peuvent être ramenés vers le droit chemin, ils doivent être anéantis, n'est-ce pas, même avec violence s'il le faut. Il est permis d'utiliser le désordre pour détruire le désordre, de restaurer ainsi l'ordre. On peut donc faire la guerre au nom de la Ma'at. Donc la philosophie africaine n'est pas une philosophie de soumission. Ce n'est pas une philosophie où on accepte. La Ma'at n'est donc pas l'acceptation des bêtises qui s'abattent sur nous. La Ma'at, ce n'est pas oui. La Ma'at, ce n'est pas je te tends l'autre joue. Non. La Ma'at, c'est l'ordre. Mais si le désordre est en train d'être troublé, on a le droit d'utiliser les armes pour faire cesser le désordre. Pour rétablir la Ma'at, même la violence est possible. On peut faire la guerre au nom de la Ma'at. Quand le but est de rétablir la Ma'at. Et donc, voilà pourquoi les armées
africaines doivent partir du principe que leur but fondamental, n'est-ce pas, c'est là qu'ils ont pris exactement. Même Ordo Abkao, c'est là que ça a été volé. Mais les mecs, ils ont volé l'œil d'Horus, ils ont volé tout ça. C'est ici qu'ils ont volé ça. Vous voyez, quand on apprend, même l'affaire de Ordo Abkao, c'est là qu'ils ont piqué ça. C'est-à-dire que les Européens ont tout volé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas volé? À l'origine, c'est de ça qu'il s'agit. Mais eux, ils l'ont récupéré, ils l'ont dévoyé. Si vous comprenez. Ils l'ont récupéré, ils l'ont dévoyé complètement. Ils l'ont transformé. Et maintenant, ça sert des bêtises. Tapotez le live, s'il vous plaît, la famille. Partagez massivement le live. Sécurisez, n'est-ce pas, le live. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, n'oubliez pas que il y a, comment il s'appelle le frère en question? Franck, qui avait fait un accident, le pied est coupé. Ceux qui avaient suivi le live d'hier savent que nous sommes en train de faire une collecte, n'est-ce pas, pour Franck. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live, sécurisez le live. Ils nous ont envoyé, oui, ils nous ont volé tout ça. Donc, l'armée, son rôle était de rétablir la MAD, la police, ainsi de suite. La collecte se passe ici. Envoyez vos cadeaux sur TikTok. On va récolter à travers des cadeaux de TikTok. Nare Mari, Narmer, premier pharaon de la dynastie de l'Égypte unifiée, a donné naissance à l'Égypte unifiée en faisant décapiter des populations venues d'Asie qui avaient envahi le nord de l'Égypte et avaient mis les Africains en servitude. Narmer a donc utilisé la guerre, qui est censée être normalement le désordre, pour vaincre le désordre lui-même et ainsi restaurer l'ordre. Voyez, tapotez s'il vous plaît. Je sais que TikTok prend un pourcentage, mais c'est mieux pour l'instant, avant que le truc ne soit là. Ça permet quand même, ils prennent 40%, ce qui est quand même largement, enfin, on va dire 40% qu'ils prennent, c'est un peu moins que les 70% d'avant, mais je pense qu'on peut déjà faire avec ça. Ceux qui veulent vraiment contribuer, vous pouvez déjà envoyer des cadeaux. On peut faire avec ça. Conclusion. Au moment où l'Afrique a complètement perdu ses repères, après plusieurs siècles d'occupation européenne et arabe, dans une Afrique qui souffre sous le néocolonialisme et ses chefs d'État mauvais, où quelques-uns ont tout et la majorité n'ont rien, là où les querelles ethniques n'en finissent plus de déchirer les peuples, la MAD apporte les solutions claires. La pensée africaine reste très moderne et elle répond très bien aux défis du continent d'aujourd'hui. Nous ne dirons jamais assez les solutions aux problèmes de l'Afrique. Elles se trouvent en Afrique. Les Africains doivent par ailleurs comprendre qu'en tant qu'enfant aîné de Dieu, donc premier-né de tout ce qui est, et peuple civilisateur de l'humanité, ils ont une mission à remplir et un rôle à tenir sur la scène mondiale. Maintenir la vie, voilà quelle est sa mission. C'est là
en tout cas un très bel et très noble idéal. Vous pouvez lire les livres de la pensée africaine de Mbong Basong, la philosophie bantou de Temples, l'Afrique noire précoloniale de Cheikh Anta Diop aussi. Au niveau toujours de la maths, la maths est donc l'ensemble des lois qui régissaient la vie des anciens Kamites, noirs, donc les noirs, après avoir étudié l'univers et découvert l'existence des principes que l'on traduirait donc par le nom, que l'on traduit souvent communément par le nom de Dieu. Nos ancêtres sont arrivés à la conclusion que le but de l'existence était la préservation et la perpétuation de la vie pour l'humain. Pourquoi? Parce que la vie peut disparaître. L'humain est capable de détruire toute vie, surtout avec des choses qu'il fabrique, qu'il invente. Et l'espèce humaine, nous sommes... Peut-être les autres espèces peuvent survivre, mais l'espèce humaine peut disparaître. Elle n'était pas avant, elle peut ne plus être de toute façon. Le reste continuera à exister. Nos ancêtres ont donc émis un ensemble de lois chargées d'appliquer cette philosophie et de garantir l'ordre et l'harmonie dans la société, comme Dieu avait pu le faire lorsque du désordre des eaux primordiales, donc du Noun, il avait fait jaillir la création ordonnée et harmonieuse. C'est de là, n'est-ce pas, que les religieux ont volé l'idée de sortie du Noun, vous vous souvenez. Tout être humain doit, n'est-ce pas, comme l'ineffable au commencement, mettre de l'ordre à la place du désordre, le bien à la place du mal, la vérité à la place du mensonge, la justice à la place de l'injustice, l'harmonie, n'est-ce pas, à la place du chaos, pour que la vie continue. C'est cette notion de la continuation de la vie à travers l'application de la vérité, de la justice, qui renferme la Ma'at. L'opposé de la Ma'at, c'est Isfet, comme on l'a vu, qui représente le mal, le désordre. Isfet et ses adeptes, donc le mal et les adeptes du mal, doivent être vaincus à tout prix, y compris par des moyens violents s'il le faut, en dernier recours. Donc Ma'at n'a jamais été de la faiblesse ou de la soumission. Donc quelque part, il faut battre le fer avec un autre fer. Il ne faut pas prendre un morceau de bois pour battre le fer, ça n'existe pas. C'est cette conception de la pratique perpétuelle du bien qui explique pourquoi les Africains anciens, sans avoir été parfaits, ont été un des peuples les plus vertueux au monde dans les temps anciens. Absence ou presque de la famine, absence de sans domicile, il n'y avait pas de SDF en Afrique. Solidarité renforcée, des guerres moins fréquentes et moins sanglantes qu'ailleurs d'ailleurs, et des rois généralement aimés, qui régnaient pour le bien de leur peuple. Hospitalité envers les étrangers. Et c'est cette hospitalité envers les étrangers justement qui a été utilisée pour nous envahir. L'historienne et géographe
Louise Maes Diop dira de la société africaine qu'elle fut étonnamment humaine, comparée aux autres. La plume de la Mahad. Mahad se retrouve dans toute l'Afrique authentique sous plusieurs noms. D'après le savant camerounais Ngo Bisek, elle se dit Mbog, la Mahad. En Bassa, chez les Bassa au Cameroun. Elle se dit Mbogi. Le Mbongi, les Congolais connaissent le Mbongi. Chez les Congos, vers le Congo et puis l'Angola, ainsi de suite. Mbok, chez les Wolof du Sénégal. Fokonolo, à Madagascar. Mboka, Lingala. Bok, au Bénin. Mvok, en Néondo, au Cameroun. Fok. Ah, les Fans vous aussi. Comment ça, Fok? Chez les Fans du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Woko, chez les Banyarwanda, au Rwanda. Wiko, comme le téléphone, là, chez les Coptes d'Égypte. Wogo, chez les Chilouks, pardon, au Sud-Soudan. Woko, en Peul, en Afrique de l'Ouest et centrale. Mogo, en Mossi, Burkina Faso. Dougou, en Bambara au Mali. Douga, en Somalie. J'espère que je prononce bien. Ogo, chez les Dogons du Mali. Mpo, en Akan, chez les Akans d'Afrique de l'Ouest. Mogo. Hein? Mogo, ça c'est pas ce que vous dites de Mogo là, ou bien? Soninke, d'Afrique de l'Ouest. Ougan, en Haïti. La vie de chaque Africain doit être dédiée à faire la Mahad. Et c'est lorsqu'on meurt qu'on doit prouver qu'on a appliqué la Mahad en passant le jugement dernier. À la mort, selon ce que l'on pensait à l'Égypte ancienne, le corps périt, l'énergie qui est indestructible gagne l'éternité. Donc ce qu'on appelle vie éternelle communément. Et l'esprit ou l'âme, si vous voulez, qui est comparable, qui est comptable des actes qu'on a commis, doit être jugé par Osiris ou Siré, qui préside le tribunal du jugement dernier dans la salle dite des deux Mahad. Donc l'idée d'un gars qui sera là d'un Dieu qui sera là en train de juger, hein, l'esprit ou l'âme des morts qui seront vivants dans l'au-delà, dans la Bible et dans le Coran, a été volé ici. Osiris, donc, ou Siré de son vrai nom, en tant que premier être à avoir connu le cycle de l'existence, donc vie, mort, justification, résurrection. Donc, Osiris est le premier être à ressusciter d'entre les morts. Voici là où la résurrection, la notion de résurrection de Jésus a été copiée. Jésus s'est ressuscité, ainsi de suite. Et donc apte à déterminer qui a obéi aux lois divines. N'est-ce pas, en train de juger, peser la plume et le cœur. Le défunt est introduit dans la salle des deux Mahad par Horus, son cœur au siège de son bas, c'est-à-dire l'âme,
Il y a toujours des peuls qui s'appellent Ba. Hein. Et ça s'écrit comme ça même. Tu entendras, je sais pas moi, Amina Touba, Nafisa Touba, n'est-ce pas, Alpha Ba, n'est-ce pas? Bon, les peuls là vous appelez Alpha, mais nous on attend Bêta et puis Gamma et Oméga. Depuis là, on ne trouve pas. Ça ne m'étonnerait pas que ça arrive, n'est-ce pas les peuls? Djibouti, donc n'est-ce pas, déposé sur une balance par Inpu, c'est-à-dire Anubis. Le cœur doit être aussi léger que... J'avais un ami là, quand on était sur un ami là avec qui on débattait, il s'appelait Mamadou Ba. Tepeul, quand on était sur YouTube avant de venir ici là, il s'appelait Mamadou Ba. Donc Mamadou Ba. Maintenant nous, vu qu'il était noir-arabe, mais un noir-arabe qui se posait un peu des questions, donc, vu qu'il était noir-arabe qui se posait des questions, vu qu'on parlait de religion et que nous on critiquait la religion, il se posait beaucoup de questions. Et donc, pour le charrier, on disait Mamadou, il s'appelait Mamadou Ba. Donc on disait Mamadou Ba, sa femme. Vous avez compris, non? Ça s'appelait Mamadou Ba. Donc tu ajoutes sa femme et puis tu as tout le truc. Donc Mamadou Ba, sa femme. Donc, le cœur doit être léger et les 42 commandements doivent être appliqués. Si l'issue du jugement dernier est positive, le défunt sera justifié par Osiris et son âme sera transmise à un nouveau-né, ce qu'on appelle la résurrection ou la réincarnation. Les vivants entreront en contact avec Dieu à travers son énergie éternelle. Il devient ainsi un être méritant, un ancêtre méritant. Dans le cas contraire, Amout, divinité crocodile, léopard, hippopotame, dévorera son cœur qui servira de nourriture aux 42 dieux de la Maat. Donc c'est des trucs, c'est des images. Donc tout ça c'est des images qui sont mises en place, mais pour faire comprendre une philosophie, comme vous le comprenez, qui est bien plus profonde derrière. N'est-ce pas? Donc c'est des choses qu'on a imagées pour faire comprendre à tout le monde des concepts bien plus profonds. Face à Osiris et ses sœurs, le défunt doit prononcer ces paroles. Inch, Er Eknecher A, Seb Mahati. Salut à toi, Dieu grand, Dieu grand, maître des dieux, des deux Mahat, pardon. N'est-ce pas? Lou, Iré. Bon, je vous passe les autres là, les lectures en Médoune et Tiers. Je te connais et je connais ton nom. Je connais le nom de ces 42 dieux qui vivent dans la garde des péchés et s'abreuvent de leur sang. Le jour, c'est pour ça qu'on parlait, n'est-ce pas? C'est de là que vient l'idée de le sang de Osiris a coulé, ainsi de suite. Bref, la notion de... Vraiment, la religion est un plagiat. Les notions de péché, de paradis, d'enfer. Là, dans ce qu'on vient de lire, vous avez retrouvé le concept de paradis, d'enfer, le concept de réincarnation, le concept de résurrection. La religion est un vaste mythe, quoi. Maintenant là, vous avez tout le reste, n'est-ce pas? Des lois. Je n'ai pas commis d'iniquité contre les hommes. Je n'ai pas maltraité les gens. Je n'ai pas commis de péché dans la place de la vérité, dans le temple. Ce qui n'est pas contraire, n'est-ce pas? Pardon, je n'ai pas cherché à connaître ce qui n'est pas contraire. Ne me suis-je pas mêlé des affaires d'autrui?
ce qui apporte plus de désordre, n'est-ce pas? Je n'ai pas commencé ma journée de travail en recevant une commission de la part des gens qui devraient travailler sous mon œil. En gros, la corruption. Je n'ai pas été corrompu. Et mon nom n'est pas parvenu aux fonctions d'un chef de travailleurs. Donc, il s'agit de parler, n'est-ce pas, de condamner la corruption. Donc, techniquement, quand on suit la maths, on n'est pas incorrompu. Je n'ai pas privé un artisan de ses biens, remplacé artisan par n'importe qui. Je n'ai pas fait ce qui est abominable aux dieux. Je n'ai pas fait pleurer, donc provoquer du chagrin. Et plusieurs raisons peuvent pousser à provoquer du chagrin. Donc soyez source de bonheur. Ne soyez pas source de malheur. N'est-ce pas, que ce soit pour vos conjoints, vos conjointes, pour vos amis, pour vos parents, pour vos frères, vos sœurs. Ne soyez pas source de tristesse, de chagrin, de stress permanent, de pleurs. Je n'ai pas tué. Le meurtre, contrairement au Dieu de la Bible et du Coran qui autorise de pragmatiser les gens. Bien avant l'invention de leur livre, on avait déjà ces choses-là. Et regardez bien, hein, quand un religieux vous dit la prochaine fois, la religion a apporté des lois en Afrique parce que les Africains faisaient telle chose de mal, c'est des mensonges. Je n'ai pas ordonné de tuer. Donc non seulement tu n'as pas tué quelqu'un, mais tu n'es pas aussi commanditaire d'un meurtre. C'est vrai un peu. Je n'ai fait de la peine à personne. Je n'ai pas amoindri les offrandes alimentaires dans les temples. C'est une forme de vol aussi, d'escroquerie. Je n'ai pas blasphémé les dieux primordiaux. Ce que font les religieux, blasphémer leurs ancêtres. Oui, parce que la notion de blasphème, elle s'applique aussi au niveau des ancêtres. C'est là-bas que vous avez eu ça. Donc quand vous parlez de... Il est beaucoup plus dangereux de blasphémer les ancêtres que de blasphémer Dieu. Je n'ai pas volé les galettes des bienheureux. Je n'ai pas été pédéraste. N'est-ce pas? Je n'ai pas forniqué. Donc, avoir une sexe avec des personnes qui sont déjà mariées aux autres. N'est-ce pas? Je n'ai pas retranché au boisseau, volé du blé. Je n'ai pas amoindri la roure. Je n'ai pas falsifié les comptes. Donc, à l'époque, si vous voulez, il faut vous mettre dans le contexte de l'époque, de l'Égypte ancienne. Lorsque les Égyptiens antiques mettaient ces principes, ils les cadraient avec leur réalité de l'époque. Donc, quand vous entendez la partie je n'ai pas pris ceci, les temples, parce que les gens avaient pour... Le métier principal, c'était la construction des temples. Donc, les vrais fonctionnaires à l'époque, les fonctionnaires à l'époque, c'est ceux qui construisaient les temples, ceux qui construisaient les pyramides, des choses comme ça. Donc, mais ce qui est important, c'est de comprendre l'idée derrière. Voyez-vous? C'est de comprendre l'idée qu'il y a derrière. Mais pourquoi on dit « je n'ai pas, je n'ai pas » Pourquoi les Égyptiens antiques disaient « je n'ai pas, je n'ai pas » Parce qu'il ne s'agit pas des commandements, contrairement à ce que certains pensent. Pas comme dans le sens religieux. Il ne s'agit pas des commandements. Il s'agit des choses que... C'est une interpellation de ta propre conscience. Je n'ai pas fait ceci. Si tu mens, quand tu dis « je n'ai pas volé, je n'ai pas forniqué », c'est-à-dire que je n'ai pas pris la femme de l'autre qui est mariée, quand tu te le dis à toi-même, si ce que tu dis est faux, personne ne viendra te créer des soucis. Mais le problème, c'est que c'est toi-même qui es mis devant ta propre conscience. Si tu te mens à toi, si tu mens à ta conscience, c'est toi-même en fait. Tu vois, non? Tu seras en dissonance avec ta propre conscience d'une certaine manière. Tu seras toi-même en dissonance. Donc l'idée, c'était non pas faire comme des commandements religieux où vous avez un Dieu
qui oblige les êtres humains à suivre telle ou telle chose, mais il s'agit de pousser à l'être humain de se questionner, de, comment on appelle ça, de faire une introspection, quoi, si vous voulez un peu. Je n'ai pas amoindri la roue, c'est-à-dire que je n'ai pas falsifié les comptes. Ça, c'est bien pour les politiciens. Je n'ai pas triché sur les terrains. Je n'ai pas ajouté au poids de la balance. Alors ici, il faut comprendre ça également au sens, n'est-ce pas, de la philosophie de la maths. Ne pas ajouter au poids de la balance, n'est-ce pas, quand tu dois juger, quand tu dois être le juste milieu de quelque part, ne pas plutôt pencher malhonnêtement d'un côté ou de l'autre, peu importe la situation, peu importe le contexte, si tu veux. Ne pas pencher plutôt d'un côté que de l'autre. Je n'ai pas ôté le lait de la bouche des petits enfants, n'est-ce pas? Donc tout ça, c'est intéressant. Je n'ai pas, il faut le prendre également, n'est-ce pas? Il faut comprendre la philosophie qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on, voilà, on parle des veuves, des orphelins, ainsi de suite, n'est-ce pas? Je n'ai pas privé le petit bétail de ses herbages. C'est-à-dire qu'on se soucie même des animaux. Ce qui veut dire que si tu vas détruire les prairies ou les animaux, le bétail, avec l'habitude. J'ai sauté une ligne, ah bon? Laquelle? Dites-moi. Désolé, hein, Alors, je reviens un peu plus haut pour voir si j'ai pas sauté. Je n'ai pas ajouté du poids à la balance. Je n'ai pas faussé la pesant de la balance. Ah oui. Oui, je me souviens pas d'avoir lu ça. Je n'ai pas faussé le pesant de la balance. Ce qui montre que le concept, effectivement, pesant de la balance, je me souviens pas d'avoir lu ça. Le pesant, c'est, vous savez, quand vous avez des balances, du moins je pense que c'est ça, hein, pour peser quelque chose, on mettait un poids ici, et puis on met, par exemple, si c'est un demi-kilo, on met là, 1 kilo, on met là. Donc, la balance, ça veut dire que c'est pas l'Europe qui a inventé la balance. De toute façon, on l'a retrouvé là, hein, avant que, à cette époque-là, l'Europe vivait encore dans des grottes, n'est-ce pas? On a déjà la balance qui est là en Égypte antique. Elle a été utilisée dans plein de domaines pour peser des trucs au niveau de la construction, au niveau du commerce, n'est-ce pas? Donc le concept de la balance vient de là. Plein de choses ont été inventées et eux-mêmes ils l'ont eu du reste de l'Afrique, n'est-ce pas? Merci à ceux qui sont en train de sécuriser. S'il vous plaît la famille, n'oubliez pas ce qu'on vous avait dit. Je vous ai montré les images de la jambe de Franck. J'ai risqué, le compte aurait même pu sauter tout à l'heure. Franck a le pied complètement coupé. Hier nous étions en débat avec un prophète qui nous a dit devant, il y avait 1500 personnes en plein débat, il a osé dire que son Dieu de la religion chrétienne est un Dieu de vérité et qu'il allait guérir un handicapé. Il était capable de guérir un handicapé. On a fait monter quelqu'un qui a la jambe coupée, on lui a dit si son Dieu est vrai, il n'a qu'à faire pousser la jambe, il a accepté le défi. Au moment où il fallait qu'il prie maintenant pour faire pousser la jambe, il a fui automatiquement. Le prophète a fui. Maintenant, nous avons pris l'engagement de faire ce que son Dieu n'est pas capable de faire. Nous allons envoyer, il nous a montré ses factures et tout ça. C'est 400 000 francs CFA, 400 et quelques mille francs CFA, près de 500 000 francs. Donc, on est autour de 1000 euros ou plus, quelque chose comme ça. Donc, nous allons récolter ça. Pour le moment, on commence sur TikTok. Donc, tout ce qui envoie des cadeaux à la famille, envoyez beaucoup de cadeaux. Tout ça, ce sera envoyé. Je m'en charge moi-même, n'est-ce pas? Je m'en charge moi-même. Et je vais le lui envoyer. Une fois que ce sera envoyé, il va monter ici, là, pour témoigner qu'il a reçu l'argent. On va un peu ridiculiser les religieux. C'est quoi le problème avec l'homosexualité? En fait, le problème, c'est que dans le contexte de l'époque, comment dire ça? Merci l'invisible. Dans le contexte de l'époque, quand vous mettez dans le contexte, il se disait que il fallait multiplier, n'est-ce pas, il fallait multiplier la nature et que deux personnes de même sexe ne pouvaient pas avoir d'enfants et donc ne pouvaient pas se multiplier. Bien que, n'est-ce pas, ne pouvaient pas se multiplier. Donc, n'est-ce pas, il était recommandé. Évidemment, c'était pas, on ne parle pas de condamnation comme chez les religieux dans la Bible et dans le Coran où c'est puni de mort. Il s'agissait de recommander les gens à être hétéros
pour assurer la reproduction de l'espèce, si tu veux, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'était dans ce sens-là qu'il était recommandé. Voilà pourquoi on dit je n'ai pas. C'est plutôt des recommandations qui étaient faites. Bon, aujourd'hui nous sommes 8 milliards d'êtres humains. Oui, évidemment, maintenant on n'a pas de problème de reproduction. On est 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Mais quand vous vous mettez dans le contexte de l'époque, on comprend pourquoi c'était le cas. N'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Hein. Aujourd'hui, on est 8 milliards d'humains sur Terre. Donc, on est très, très, très loin du monde de l'époque. N'est-ce pas? Alors, tapotez, s'il vous plaît, la famille. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, mais ça montre que les religieux, en fait, n'ont rien inventé dans leurs lois, dans leurs commandements. C'est des plagiats, quoi. C'est des choses, ils ont piqué dans les principes. C'est tout ce que vous voyez là. Ne pas coucher avec la femme de l'autre. Ne pas forniquer. Ne pas voler. Ne pas prendre les choses qui ne t'appartiennent pas. Enfin, c'est voler, je dis la même chose. Ne pas tuer, hein, n'est-ce pas? Ne pas créer du chagrin, n'est-ce pas? Ne pas dire du mal bref, des dieux de l'époque, donc de ne pas salir la mémoire des ancêtres. Quand un religieux dit que oui, mais l'islam et le christianisme nous ont apporté les lois, non, c'est faux. C'est strictement faux. Oui, c'est les cadeaux TikTok pour le moment, Katiopa. Je suis en train de préparer le lien PayPal, mais pour le moment, on prend d'abord les cadeaux TikTok. C'est beaucoup plus... on prend beaucoup les cadeaux TikTok, ça permet aussi de protéger mon anonymat. Je pense qu'avec des cadeaux, on peut faire un truc. Je connais des gens parfois sur leur live qui ramassent des 1000 € en quelques heures. Donc je pense qu'on peut le faire. Donc balancez vos gros cadeaux que vous avez. On va récolter l'argent, on va donner à Franck. N'est-ce pas la famille? Donc je compte sur vous. Nous allons aussi vérifier si nous sommes capables, n'est-ce pas, avec une mobilisation ici sur TikTok. Parce que n'oubliez pas, le projet de l'université dont on avait parlé, moi j'ai déjà commencé à chercher, n'est-ce pas, un terrain pour que nous puissions construire cette université-là. J'ai même déjà commencé à chercher un terrain. Maintenant, avant de se lancer dans ce projet de construction, n'est-ce pas, quand on va me montrer la... Wow, quand tu pas déjà commencé, c'est incroyable. Ouh, incroyable. Il y a des gens qui blaguent pas à la famille. Comment on met les applaudissements d'abord même? C'est incroyable. Tous vos cadeaux que vous envoyez, nous sommes déjà à 85 €. Vous voyez, hein, on a 85 € déjà depuis tous les cadeaux que vous envoyez là. Donc vous voyez la famille, c'est incroyable. Continuez s'il vous plaît. Alors, je n'ai pas ajouté au poids de la balance, je n'ai pas faussé le pesant de la balance, je n'ai pas ôté le lait, ça on a déjà lu. Je n'ai pas privé le petit bétail de son herbage. Donc il s'agit du respect pour les animaux également, n'est-ce pas? Donc quand beaucoup de personnes se découvrent aujourd'hui une âme de protecteurs des animaux, des associations pour protéger les animaux, bon, ils n'inventent rien du tout. Je n'ai pas piégé l'oiseau dans dans des roselières des dieux. Je n'ai pas pêché le poisson de leur lagune, n'est-ce pas? Il s'agit donc, en gros, si vous voulez, la philosophie qu'il faut comprendre derrière, c'est de ne pas faire du mal aux animaux gratuitement tant qu'il n'y a pas de besoin pour vivre, n'est-ce pas? Tant que ta vie n'est pas menacée, tant que c'est pas pour la survie, c'est pas pour le gaspillage. Je n'ai pas retenu l'eau dans les saisons. Je n'ai pas opposé une digue à une eau courante. Je n'ai pas éteint un feu dans son ardeur. Je n'ai pas omis, n'est-ce pas, bref, le jour des offrandes des viandes. Je n'ai pas détourné le bétail du repas. Bref, il y en a beaucoup. Voilà, bref, bon, il y en a beaucoup. Vous avez compris le concept, il y en a 31, n'est-ce pas? Donc là, vous avez la Mahat dans d'autres sociétés africaines, la femme d'Iruma au Kenya avec la plume de la Mahat, n'est-ce pas? Ici, vous avez en Centrafrique la même plume de la Mahat, n'est-ce pas? Il y a un tafsir pour être sûr de l'interprétation. Disons que pour être sûr de l'interprétation, il faut
il faut avoir une vue d'ensemble sur toute la spiritualité égyptienne, sur toute la culture égyptienne de manière générale. Voir n'est-ce pas, la philosophie égyptienne est traduite sur les hiéroglyphes. Donc, des différents principes. Il faut aussi lire beaucoup de livres. Il y a plein d'égyptologues africains qui l'expliquent très bien. Donc là, vous avez la même plume de la Maat. Vous avez ici, là, ça c'est chez les Peuls, n'est-ce pas? Là-bas, c'était chez les Centrafricains, n'est-ce pas? Non, ça c'est les Peuls, n'est-ce pas? Là, c'était chez les Centrafricains. Là, c'est les brefs. Il y en a un peu partout en Afrique. Ça c'est le reste, hein? N'est-ce pas? Je n'ai pas dit de mensonge, je n'ai pas inspiré de crainte, je n'ai pas pollué les eaux. La pollution des eaux. Alors, regardez à quel point c'est incroyable, hein? Les Égyptiens antiques, depuis leur époque, savaient déjà. Les Égyptiens antiques savaient déjà qu'il ne faut pas polluer les eaux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il ne faut pas polluer les eaux. Aujourd'hui, la notion de pollution des eaux est très problématique aujourd'hui avec les gens qui balancent un peu tout et n'importe quoi dans la mer. Hein, vous connaissez comme dit le dicton, hein? Il y a plus de plastique dans les Kardashians qu'il n'y a dans la mer. Ce qui fait qu'il y a quand même du plastique, pas mal de plastique dans la mer quand même. Je n'ai pas été hautain, n'est-ce pas? Je n'ai pas été sourd aux paroles de la vérité. Donc, n'est-ce pas, le comportement comment on appelle ça? Dogmatique, qui consiste à ne pas se préoccuper en premier lieu de la vérité, mais d'abord de l'idéologie. L'exemple que je vous donne souvent, n'est-ce pas? Comment le religieux réagit. Il s'est dit dans sa tête que le chapeau de Médusa est de couleur rouge, sauf qu'il arrive, il voit que la couleur du chapeau de Médusa, c'est blanc. Alors, il y a deux façons de réagir. Soit tu admets que l'erreur se trouve dans ta tête, dans ton cerveau, dans ton esprit, et que tu dois donc changer la couleur que tu t'es représenté dans la tête. Ou alors, tu considères que c'est un dogme dans ton cerveau, tu ne peux pas changer la conception de cette couleur, tu vas aller chercher la peinture, tu vas donc peindre le chapeau de Médusa en rouge pour que ça corresponde à ce qu'il y a dans ta tête. Là, les problèmes commencent. Donc, voyez un peu. Voilà, je n'ai pas été bavard, je n'ai pas usé de mensonges, de crainte, bref, vous connaissez le reste. Je n'ai pas agi avec violence, je n'ai pas été de mauvaise humeur. Donc, c'est un peu ça. Là, on retrouve le reste. Donc, vous avez compris un peu le principe. Ça, c'est un homme somali. Les hommes somalis, avec la même plume de la Maat sur la tête. Vous avez les hommes de Cuba, en RD Congo, avec les mêmes plumes sur la tête, qui représentent la Maat. Une jeune femme soudanaise au Soudan, avec la Maat. C'est-à-dire que la culture de l'Égypte antique est une culture négro-africaine. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends toujours le premier qui réussira à me battre dans un débat pour me démontrer que la culture de l'Égypte antique, que les Égyptiens anciens n'étaient pas des Noirs. Ça n'existe pas. Il y en a beaucoup qui essaient de parler mais qui n'ont pas de connaissances sur ça. J'attends la personne qui va me battre en plein débat sur cette question. Celui-là, il n'est pas encore né. Donc, j'attends toujours. Donc, s'il y a quelqu'un, il y en a un qui a essayé hier, mais il s'est très vite rendu compte des limites de ses connaissances. Donc, ceci dit, même maintenant, actuellement, s'il y en a un qui pense que ce n'est pas le cas, l'espace de demande est ouvert. Vous pouvez cliquer pour monter, pour venir m'expliquer, et vous verrez par vous-même. On va débattre, vous allez voir. Tapotez s'il vous plaît. Et il ne naîtra jamais même. Même les chansons que tu utilises sont africaines, oui. Bah, je te montre. Hein. C'est les sonorités de l'Égypte antique. Hein.
Ancien Egyptian Ambient Music, Divine Morning Wine, tu vois le truc de l'Égypte, tout ça là. Donc c'est l'Égypte antique, c'est l'Afrique. Si c'est pas l'Égypte antique, c'est le reste de l'Afrique, ainsi de suite. Donc, bon, je ne vais pas durer sur YouTube, sinon on va me couper le live. Donc oui, même le son que vous entendez là, c'était des flûtes qu'utilisaient nos ancêtres de la vallée du Nil et qu'on retrouve dans le reste de l'Afrique également, ces mêmes flûtes là. N'est-ce pas? Qui étaient faits de bois troué, n'est-ce pas? Mais si vous voulez avoir ça, à chaque fois que j'utilise les musiques, si vous voulez, dans le groupe, si tu es dans le groupe Telegram, je copie et puis je colle dans le groupe Telegram. Donc, n'est-ce pas? Vous avez tout le reste là qui est là, voilà, bref. Ça continue. Ici, vous avez une femme pratiquante de vaudou au Bénin, avec la plume de la mat. Ici, vous avez des enfants zoulous, des adolescents zoulous, le peuple zoulou d'Afrique du Sud, avec la plume de la mat sur la tête. L'Africain est le seul qui est capable. Le seul qui est capable de démontrer de manière factuelle, qui est capable de ressortir le plus de similitudes avec l'Égypte antique dans sa culture. Les Arabes ne peuvent pas le faire, l'Europe ne peut pas le faire, les Européens ne peuvent pas le faire, les Asiates ne peuvent pas le faire, aucun peuple ne peut le faire plus que le peuple africain. C'est pas possible. C'est Cheikh Anta Diop. Tapotez s'il vous plaît la famille, partagez le live sécurisé. Il y a eu une question en commentaire qui dit: c'est quoi cette histoire de Atoum qui se serait masturbé? Alors, il existe quelques chrétiens et quelques musulmans un peu abrutis, pardonnez-moi le terme, qui ont commencé à raconter partout que, voilà, vous savez, le dieu des Kémites s'est masturbé. Déjà, les dieux de l'Égypte antique, ce sont des principes. Nous ne prions pas les dieux de l'Égypte antique. Ce ne sont pas nos dieux, entre guillemets, comme les gens disent. Entre guillemets, c'est important. Pour nous, les Kémites, et les Africains de manière générale, Dieu, c'est la nature c'est Dieu. Et les Égyptiens antiques, dans l'Énéade, ont représenté les principes de la nature. Quand on parle d'Atoum, quand on parle d'Osiris, de Isis, même un peu plus haut encore, de Nout, de Geb, de Tefnout, ainsi de suite, ce sont des principes de la nature qui sont expliqués comme ça. Par exemple, vous prenez Geb qui représente la terre, Nout qui représente le ciel, ainsi de suite. Bref, vous avez. Quand on dit que Atoum s'est masturbé, les ancêtres n'arrivaient pas à trouver un moyen pour représenter ce qu'on pourrait appeler l'autofécondation. Comment expliquer qu'un Dieu ait pu engendrer ce qui est mâle et ce qui est femelle? Et en plus, pour qu'un être humain, pour qu'une femme mette au monde, il faut qu'elle soit fécondée d'abord par un homme. Donc il faut la rencontre de l'homme et de la femme. Mais comment donc représenter une situation dans laquelle une seule entité, sans avoir une autre entité, puisse donner naissance? Eh bien, il faut faire intervenir ce qu'on va appeler l'autofécondation. Il faut qu'il se féconde lui-même. Mais comme nos ancêtres avaient l'habitude de ne pas trop inventer les choses qui soient trop éloignées de la nature, de ce que nous connaissons de la vie de tous les jours, il faut toujours partir d'une base rationnelle. Eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils ont regardé les humains, ils se sont dit, comment un être humain fait pour avoir de la semence? Comment un être humain peut avoir de la semence sans être avec un autre être humain? Par la masturbation. Et donc, ils se sont dit, le concept qu'on veut représenter, c'est l'autofécondation. Mais si tu dis autofécondation, à n'importe qui, les gens ne vont pas comprendre ça. Donc, nous allons prendre l'exemple d'une chose que tout le monde connaît, le frappage de Aoko, pour qu'ils comprennent. Donc, le fait de se masturber, c'est juste une image qu'ils ont pris de quelque chose que les humains peuvent comprendre pour expliquer un principe qui est bien plus complexe que ça. Donc, il ne l'a pas fait en tant que tel, mais c'est juste un exemple qu'on a pris. Et les abrutis qui parlent de ça ne comprennent que le principe de ce que c'est qu'un exemple. Les gens ne comprennent pas. Donc, c'est comme si je te donne un exemple pour te faire comprendre un truc, et toi, tu viens te baser sur cet exemple-là et tu prends cet exemple pour la réalité. Mais aucun kémite ne te dit que ça s'est réellement passé. C'est différent du religieux. Le religieux, quand il dit Jésus est ressuscité, c'est parce qu'il croit que c'est vrai. Ce n'est pas une parabole ou une représentation de quelque chose. Si tu dis que c'est une parabole, ça veut dire que Jésus n'a jamais existé. Or, nous disons que c'est une parabole, c'est une représentation. Nous, ainsi de suite, en tant que divinité, Geb, en tant que divinité, n'a pas existé comme ça. Frappage de Aoko. Donc, voilà comment vous devez répondre aux religieux qui sont trop limités, qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle une métaphore. Donc ça, c'est une métaphore. C'est une allégorie. C'est ça la définition d'une allégorie. Prendre des images de ce que les humains peuvent comprendre, des événements que les humains peuvent vivre dans la réalité, pour expliquer quelque chose qui n'est pas, qui ne se sait, pour expliquer un principe, un concept. Et eux, ils partent partout. Ouais, le dieu des Kémites, Atum s'est masturbé, il a pris la main, il a pris le savon. Le manque d'intelligence. C'est parce qu'on ne sait plus sur quoi attaquer les Kémites. Et on essaye de faire de la malhonnêteté. Voyez un peu. Posez vos questions. Bon, il y a déjà parmi d'entre vous qui ont inauguré le bal des questions, des réponses. Donc posez vos questions, je vous réponds. Voilà, faisons comme l'autre jour. Posez-moi toutes vos questions sur l'actualité, sur la politique, sur le mouvement kémite, sur n'importe quoi à peu près. Même sur le Bangala. Sur le Bangala, sur Jessica, sur l'actualité, sur la politique, la géopolitique, sur la science, la médecine, n'est-ce pas, la cosmologie. Si je sais, je vous dis ce que je sais. Si je ne sais pas, je vous dirai, je ne sais pas, je vous dirai où aller prendre la connaissance. Mais ça sert à ça d'avoir beaucoup de connaissances. C'est là où, c'est pour montrer que, n'est-ce pas, on n'est pas kémite par hasard. On est kémite parce qu'on a beaucoup de connaissances, n'est-ce pas, et qu'on est très cultivé. Hein? Dans les limites de l'acceptable. Quels sont des livres pour être aussi cultivés? Des livres de sciences, des livres d'histoire, des livres de tous les domaines, quoi. En fait, il faut apprendre, comme on dit, il faut faire feu de tout bois. Il faut tout lire. Mais j'ai beaucoup lu. Mais une chose que je regrette, c'est que j'ai parfois lu des choses inutiles, comme je le dis souvent. J'ai lu des romans, des livres qui ne me servent à rien aujourd'hui. C'est du temps que j'ai perdu. J'ai beaucoup lu, mais des choses inutiles. Et quand j'ai commencé à... Aujourd'hui, c'est très dur de me voir lire un roman, par exemple. C'est une perte de temps pour moi. Aujourd'hui, je lis des essais, je lis bon, je suis plus dans les articles scientifiques, des choses comme ça, mais je lis beaucoup d'essais, par exemple.
Les essais, c'est très bien. N'est-ce pas? C'est excellent, les essais, mais des trucs... L'historiographie, même